Voilà le premier espace de Masséno, qui est composé de 2 espaces. Donc c'est le premier. C'est un espace que j'ai un peu pensé comme un espace performatif, dans lequel du coup Gwendal, qui est un des comédiens d'Errance, joue Marcel Bascoulard. Et donc il y a plein d'éléments de scéno qui sont des accessoires et qui lui permettent de faire des sculptures, de vraiment performer et d'être dans l'action, plutôt que de vraiment être dans l'interprétation. J'avais vraiment envie qu'ils puissent se servir des structures pour jouer et que ça les amène même vers d'autres espaces, etc. Et du coup, pour ce deuxième espace, j'avais envie de vraiment créer une sorte de salon d'essayage. Tristan habille Nemo avec les costumes qui se trouvent ici. Donc c'est vraiment, ça c'est un peu le dressing quoi, pendant le spectacle. Les deux sont en bottes en caoutchouc parce qu'il y a du terreau par terre. C'est vraiment aussi un espace un peu performatif, mais dans quelque chose qui est quand même plus mise en scène, puisque là c'était vraiment l'interaction de 2 personnages ensemble qui se créent un peu l'un l'autre. Là, on a le premier tableau de la scénographie. En fait, ma scéno, je l'ai travaillé sur un triptyque. Et du coup, le premier tableau, j'avais un plus envie de le travailler autour de l'idée du silence. Je suis partie de la chambre de bonne où Séraphine de Senlis habitait, qui était une toute petite chambre du coup en haut d'un immeuble restreinte, en matériaux, en meubles. J'avais plus envie de travailler autour de son atelier de peinture qui était assez rudimentaire et qui est composé de tout plein d'objets qui sont soit reliés à sa religion, soit reliés à des éléments naturels et végétaux, et son matériel de peinture avec ses pots où elle travaillait à même le sol. Dans le triptyque, du coup, celui-ci c'est le deuxième tableau que j'avais surnommé plutôt l'abondance. Donc c'est le moment où Séraphine de Senlis elle est plutôt tombée dans la folie et elle avait une obsession des objets de l'argenterie qui pour elle était un signe un peu de richesse et d'accomplissement dans sa peinture. Et du coup d'avoir une vraie accumulation de casseroles, d'argenterie, de couverts, et qu'elle s'en amuse avec pour en faire une peinture à même le sol dans l'espace. On est toujours dans sa chambre, donc on retrouve le lit. C'est un peu un autre aspect de sa chambre qui est moins l'atelier, mais plus quelque chose qui est tourné autour de son espace du quotidien et de sa cuisine, parce qu'elle était aussi femme de ménage. Donc là, nous avons le dernier tableau que j'avais plus travaillé autour de l'idée de l'outrance. J'avais envie de représenter un peu plus son lien avec la religion et un espace qui fasse un peu comme un petit hôtel, comme dans une chapelle. Ici, j'avais envie de travailler autour de ces dernières peintures qui étaient vraiment foisonnantes. Ça ressemble presque à des vitraux, en fait, toutes les fleurs et les couleurs qu'elle utilise. Et du coup, je voulais faire rentrer encore plus la nature dans cet espace. Et j'avais envie de travailler autour d'une lumière qui fasse un effet vitrail dans la pièce. Dans ma scénographie, j'avais envie de reproduire un petit peu l'ambiance d'un atelier d'artiste. Donc du coup, j'étais partie sur beaucoup de châssis entoilés qui étaient retournés pour ne pas forcément donner d'indices sur ce que mon peintre dessinait et peignait. Il y a aussi un châssis sur lequel une surface en tôle martelée a été fixée. Cet élément-là, il s'inspirait de la passion de mon peintre Antonio Ligabue pour les motos. Donc, il en collectionnait, il en avait 11 alors qu'il ne savait même pas conduire. Et j'aimais bien cet aspect-là de sa personnalité. J'avais envie de l'introduire dans les éléments scénographiques et d'imaginer qu'il pouvait se servir de ces matières-là pour peindre ou dessiner dessus. Et ensuite, avec tous les drapés, les vêtements suspendus, l'idée c'était aussi de révéler petit à petit chaque élément scénographique. Par exemple, la tôle est cachée au début et révélée à la fin. En fait, moi j'avais très peu d'informations sur ce peintre et du coup je m'étais dit que juste avec quelques éléments de scénographie, on pouvait montrer des points clés de ce personnage. Le fait qu'il soit alcoolique, qu'il vivait sous un escalier à la rue. Et du coup, voilà, c'était juste en travaillant sur quelques éléments clés qu'il me semblait qu'on pouvait capter des éléments de sa vie.
Du coup, j'ai travaillé sur le banquet parce que c'est un des sujets récurrents de mon peintre. Et je voulais que le spectateur se retrouve observé alors que pendant tout le défilé, il est à la place de l'observateur. Et du coup, j'ai mis ce banquet sur scène. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le spectateur voit l'envers du décor. Donc, il ne voit que la face cartonnée du décor et pas la partie peinte. Et voilà, et après, il y a Pyrosmanie qui arrive et qui est en hauteur et qui a un peu cet ascendant sur le spectateur.